C'est Joël. Joël, C'est pas grave. Ça commence bien. C'est pas grave. Bon. Alors Joël Beauvivre. Voilà. Là je ne me trompe pas. Exactement. Joël Beauvivre. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est le domaine des Escarelles Exactement, domaine des Escarelles. qui est situé À Saucines. Saucines. Donc à 25 km au nord de Montpellier, près de Sommières, D'accord. dans les Roues. Alors la particularité quand même de Joël, c'est que le vin, ce n'est que sa passion. Voilà, c'est une passion depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Mais et on fait du vin depuis 10 ans. Depuis 10 ans, d'accord. Voilà, avec l'opportunité d'avoir une parcelle en fermage au départ et puis des plantations de vignes ensuite. Voilà, pour faire un vin que je souhaite, donc, au début un vin rouge, principalement un vin rouge, qui soit du terroir, qui soit, comment dire, qui soit fin, élégant, assez riche, mais voilà, frais et qui ne soit pas lourd. Qui puisse accompagner un repas. Voilà. Très bien. Alors bon, pour parler déjà rapidement de toi, tu es voisin de Fenchougas puisque tu as le plaisir de travailler. Voilà, j'ai fait mes études à la fac de sciences. D'accord. Voilà. Tu enseignes. Et j'enseigne les sciences en lycée. Et alors, cette passion te vient jeune. Oui. Tu Ah oui. goûtes le vin. Voilà. Tu viens, Voilà. Et, Passionné de vin. Voilà. Je connais beaucoup de vignerons. La Bourgogne aussi au départ. Puis le Côte-du-Rhône aussi, enfin tout le Rhône et le Languedoc-Roussillon bien Et alors, comment tu prends la décision de sauter le pas? Parce que quand même, c'est une décision. Ben, tout d'abord, c'est avec un ami aussi, donc Robert Truss, qui fait du vin depuis 97. C'est inconnu. C'était inconnu, donc Bien connu, voilà. Et donc que j'ai suivi. Et donc quand on a eu l'opportunité d'avoir une vigne, et ben là on a sauté le pas puisque je savais que je pouvais être conseillé, que je pouvais bénéficier de un petit peu de son matériel au départ. Et puis après, on essaye de trouver ses marques, on essaye en fonction de ce qu'on aime, des vins, des vignerons qu'on connaît aussi, de trouver une spécificité, quelque chose qui permet de faire le vin qu'on aime, qu'on peut faire. C'est une production tout à fait confidentielle pour le moment. Voilà. Combien Pour l'instant, il y a 1000-1500 bouteilles. Alors bon, ça dépend les années. Et on les trouve où? On les trouve au Trinque-Fougas, évidemment. Ah, ça Bien c'est sûr. formidable. Et presque que Trinque-Fougas, quoi. Quasiment qu'au Trinque-Fougas. Voilà, ça c'est formidable. Donc on est très fiers, nous, d'avoir ce vin pratiquement d'exclusivité. On peut parler de son prix parce que bon, pour un vin de cette qualité, quand même, on peut dire, comme les vins d'ailleurs de la région, c'est quand même... Oui, qui a un très bon rapport Il y a un qualité-prix. très bon rapport qualité-prix, puisque une bouteille que nous vendons à 16 € en Vendée. Voilà. Le verre vaut 4,90 € et sur c'est 24 €. Sauf que pour les estivales, Voilà. il y a la fameuse règle, une bouteille vue sur place est offerte ici. J'ai un carton. Quel est le projet d'avenir? Alors, le projet d'avenir, c'est donc là on a fait des plantations, donc on va augmenter la production évidemment avec la rentrée de ces différents cépages. Donc après la construction aussi d'une cave pour accueillir un petit peu tous ces raisins. On vient d'acheter une cuve, une très belle cuve en inox pour la prochaine vendange. Et voilà, donc on va grossir un petit peu le domaine en matériel, et puis donc pour faire donc toujours ce rouge là, plus une deuxième cuvée de rouge dans 3-4 ans, avec une cuvée de rouge donc un peu plus avec une majorité marcelant, pour un peu avoir quelque chose aussi de différent, une cuvée un peu voilà, qui n'est pas fréquente. Et puis après du rosé aussi. Donc on met en bouteille justement demain le premier rosé du domaine, mais bon il n'y a que 130 bouteilles donc vraiment très peu. Et puis on va grossir là, on va en faire peut-être 400-500 litres là, de rosé cette année. Voilà. Et puis on va planter encore une parcelle dans 2 ans et 2 parcelles de blanc dans 3 ans. Voilà, donc pour avoir 2,5 hectares à terme, il faut produire à peu près 10 000 bouteilles. Avec les 3 couleurs, 2 rouges, et puis même, oui on fait de la cartagène aussi. C'est-à-dire que oui voilà, le marc qu'on récupère donc, sur le rouge, on le fait
distillé et on le mélange donc avec du jus de raisin frais pressé pour faire de la carthagène. Et là donc cette année, comme on n'a que des raisins rouges, on fait de la carthagène rosée qui est vraiment très très bonne, qu'on garde quand même 2 ans avant de le vendre. Et voilà, et on fera sûrement aussi, pour terminer donc la gamme dans quelques années, on fera je pense un vendange tardive en rouge avec du Grenache et du Marcelin. Et il n'y a pas de blanc. Et donc on fera du blanc dans, si on plante dans 3 ans, dans 6-7 ans, dans 9 ans, il y aura sûrement la première cuvée de blanc. Voilà. Bon, mais merci. Voilà. Joël. Voilà, c'est ça. Voilà, Joël des Escarelles, très Fougas, et on est bien content en tout cas nous de... Moi je suis ravi d'être ici. Voilà. Parce que vraiment ce vin, comment on peut le qualifier? On pourrait dire qu'il y a beaucoup de fruits. Oui, voilà, c'est ce que je voulais en fait. Et la technique de vinification, en fait, je pense qu'elle fait en sorte justement qu'il y ait ce fruit assez important. Et j'espère qu'il durera assez longtemps, le fruit, j'espère qu'il durera longtemps en bouteille. La technique, donc, c'est donc on récolte les raisins à la main, à pleine maturité. Donc sans tous les toucher, on les met donc en cube, en grappe entière avec la rafle. Et évidemment avant on a rempli la cuve de dioxyde de carbone. Et puis donc on fait une macération carbonique. C'est la macération carbonique. Là, voilà, et sauf que au bout de 4 jours, donc, la fermentation a commencé dans les grains, sans oxygène. Et au bout de 4 jours, donc, je foule au pied. Quand je rentre dans la cuve, je foule au pied. Et après, donc, alors ça, je refais 2-3 fois de suite, parce que, enfin 2-3 jours de suite. Il y a certains raisins qui sont assez durs à écraser. Et quand tout est foulé, donc après, je fais des pigeages journaliers jusqu'à la fin de la fermentation. Et même un petit peu au-delà pour finir donc, de bien extraire les arômes. Ok. Et là, au niveau des cépages, tu me l'as peut-être dit, mais j'étais pas... Alors les cépages, donc, sur le 2008, c'est du Carignan à 40%, la Syrah à 30%, et puis après il y a un complément en Cabernet Sauvignon et Grenache. Et puis par la suite, donc, rentrera donc, en 2009, il commence à y avoir un petit peu de Marcelan. Et puis après, ce sera donc voilà, Syrah, Marcelan et Grenache et Mourvèdre, donc on va commencer à récolter cette année là. Le Mourvèdre commence à être. Merci Joël. Et bonjour aux amis. Bonjour.